Je voulais être là plus tôt, je n'ai pas pu et je suis très gêné. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes de faire attendre les gens. Notamment, cette communauté si disciplinée, si engagée pour l'UFDG et son président, et c'est visible sur vos visages, si patiente, si disciplinée. Malheureusement, j'ai pris la décision de partir de Madina Gounass après la prière de vendredi. Et aujourd'hui, cette prière n'a eu lieu qu'à 16 heures. Si bien que je n'ai pas pu quitter avant 17 heures alors que j'ai été attendu à Mandadouane et à Vélingara notamment. Donc, je compte sur votre indulgence pour me pardonner ce retard qui est indépendant de ma volonté. Vous êtes pardonné, Monsieur le Président. Ensuite, je dois vous féliciter. Parce que si je suis honoré par la présence du président du conseil régional, des maires, notamment de celui de Kolda et d'autres dont j'ai oublié le nom des communes, c'est parce que vous avez un bon comportement. Sinon, je ne serai pas là pour vous accompagner, pour m'accueillir. Donc, c'est à vous que je dois adresser d'abord les félicitations. Je suis fier de vous parce que vous êtes des compatriotes, vous êtes des militants ou sympathisants de l'UFDG et vous avez un comportement qui mérite respect et considération. Si ces autorités sont là, c'est parce que vous l'avez mérité par votre travail, par votre comportement. Et je tiens d'abord à vous féliciter, vous, avant de m'adresser à eux, pour leur dire à quel point je suis honoré. D'abord par leur présence, mais également par les propos qu'ils ont tenus à mon endroit. J'en suis vraiment flatté. Et je tiens à leur exprimer mes sentiments profonds de gratitude et de reconnaissance. Ils ont patienté comme vous toute la journée pour m'attendre avec vous et pour me marquer leur respect et leur considération. Mes frères, je vous remercie. Vous êtes d'origine guinéenne, vous avez la nationalité sénégalaise, vous êtes élus, vous faites partie des autorités de ce pays, de ces collectivités. Et je ne peux pas ne pas vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. Je suis un partisan de l'intégration africaine. Mais je suis aussi un fervent partisan d'une coopération plus étroite entre la Guinée et le Sénégal. Alors, j'ai écouté le président Senghor lorsque j'étais au collège, à la création de l'ORS à l'époque. J'ai retenu la citation de mémoire, parce qu'après le départ de Senghor, on rivalisait de le reprendre, de le citer Senghor a dit ça. On écoutait jeunes collégiens, on défilait devant lui, on écoutait avec beaucoup d'attention, on essayait de mémoriser. Alors ça, je dois dire que je n'ai jamais vu la citation écrite, mais je crois comme j'étais jeune, j'ai pu la mémoriser. Parlant du Sénégal et de la Guinée, il a dit: nous sommes tous de la même famille, de la même culture et de la même grande. Nous sommes tous de la même famille, pardon, de la même ethnie et de la même grande culture africaine. Je n'ai pas roulé les airs comme il savait le faire, hein, parce que ça allait vous sembler vraiment pas naturel. Alors je reprends. Nous sommes tous de la même famille, de la même ethnie et de la même grande culture africaine. S'il se trouve que nous sommes ainsi divisés, c'est le hasard de l'histoire. Il ajoutait plus loin, s'adressant au président Sékou Touré qui était parfois turbulent. Il dit: exaltons ce qui nous unit et taisons ce qui nous divise.
Alors, je disais que je suis un partisan de l'intégration africaine, de l'intégration sous-régionale, à travers la CEDEAO, et peut-être pourquoi pas l'UMOA, la Guinée peut y adhérer. En tout cas, je souhaite qu'on accélère le processus d'intégration de la région ouest-africaine. Mais au-delà de ça, dans le cadre de ces communautés régionales, la Guinée et le Sénégal, c'est la même famille. Comme a dit Senghor, la même ethnie, les mêmes ethnies, la même culture. Nous sommes liés par la géographie, l'histoire et la culture. Dans ce sens large, je suis fier du Sénégal, de l'accueil que ce pays a toujours réservé aux ressortissants guinéens, qui pour des contingences internes se sont vus obligés très souvent de quitter le pays. Mais vous vous sentez bien chez vous ici, et la preuve, la plupart d'entre vous sont nés ici. Il faut que vous soyez dignes de cette hospitalité, de cette générosité, j'allais dire de cette fraternité, que le Sénégal exprime tous les jours, au quotidien, vis-à-vis des autres Africains, mais surtout vis-à-vis des Guinéens. Vous le savez bien. J'ai une partie de ma famille ici. Mon oncle Elhadj Choumar est venu habiter ici. Mon cousin Montaga, le général Montaga, ils sont nés ici. Mon oncle a quitté Dalem pour venir habiter ici, à Bantangel. Bantanghi, c'est le nom de mon petit village à Dalem. Lorsque Bapa Omar est venu ici, il a appelé là où il habitait Bantangel, Petit Bantanghi. Mais les gens se sentent bien ici. Mais ne renoncez pas aussi à votre nationalité guinéenne. Cherchez les papiers. La binationalité est légale. Vous pouvez être sénégalais et guinéen. Jusqu'à maintenant. Alors cherchez, comme on l'a demandé, le papier. Gardez un papier. Vous êtes à l'aise ici, vous sentez chez vous. Le monde est devenu un village. Là où vous pouvez trouver l'équilibre. Là où vous vous sentez en sécurité. Là où vous pouvez exercer pleinement vos droits. Mais demain, la Guinée aussi sera un pays où vous pouvez vous sentir en équilibre et où vous pouvez exercer pleinement vos droits. Et c'est pourquoi on se bat pour que nous soyons une démocratie apaisée. Un pays où règne l'état de droit et la fraternité. Mietikom IFDG et président Munko Himmani ko wonugol sabu jibinande la Guinée fop wona nene goto baba ɗiɗo andi ka IFDG kadina ñawirgol bani adama inde mum ma leñol mum ma parti mum ma ko mawɓe mum wonno hanki ko tooñe mo be ko jikku ɗen haaɗi nangirde so mayi janngo ko dewal mo ngal ñawirte ɗon wona dewal mama soro mum de mo be bano adama ko hani ko ñawirde ko golle makko ɗen e kuuɗe makko ɗen lasilyagal kaka kuuɗe ka golle wona ka inde wona ka mawɓe mum mais nayi simiɗo laaɓe komi taniraw karamu kalfa mo laaɓe taniraw ceerno sadou modal en yo allah dandu si komi dugula aray komi dugula woni beteyagal ngal betejo on ko betejo on ko lasili si a fenata si a handama a hunnayi siɗa yiɗi bano adama ɗa yurme bano adama hiɗa gollude hiɗa nguuri lakkere ma a wujjata a jankata si goɗɗo innimo ko ɓurma limanu inno fenayi ko innete wo minen UFDG ko hakkillamen komin felliti wondema bano adama ñawirtake leñol makko o ñawirtake parti politique a woni o ñawirtake inde makko ko kuuɗe makko yo fof fotu men fa wonde saabu jibinande la Guinée ka o iwi o ka o woni o parti ka o woni o
leñol ka o yalti o ka waɗi o yo taw himo daɗi himo dandi himo teddi fannama o bonna. Donc haray ko yon wakkilo teddungal ko wonɗon heɓude ɗo kon et respecter les lois du pays pour qu'on soit fier de vous. Parce que si le maire est là, si le président du conseil général est là, c'est parce que vous êtes digne de confiance. Parce que vous respectez les lois du pays, vous respectez les autorités du pays, vous travaillez, vous contribuez à la prospérité de la région et du pays. Donc, on vous juge pas parce que vous appelez ceci ou cela, mais parce que vous êtes des bons citoyens sénégalais, des bons citoyens guinéens vivant au Sénégal. Donc, je vous encourage à maintenir ce cap, à être digne de l'hospitalité, de la générosité, comme je l'ai dit, de la fraternité que les Sénégalais manifestent vis-à-vis. Effectivement, vous êtes leurs frères. Senghor a dit que nous sommes de la même famille, de la même ethnie et de la même grande culture africaine. Maintenant, en Guinée, le combat que nous menons, je vous ai dit quelle est l'ambition du président de l'UFD. C'est de faire en sorte qu'il y ait la démocratie, une démocratie apaisée, et que les Guinéens choisissent leurs dirigeants au niveau local, au niveau du Parlement, au niveau de la présidence de la République. Et que le vote des Guinéens soit respecté, et que la vérité des urnes s'impose, et que la fraude cesse. Puisque la loi dit que c'est les Guinéens qui choisissent leurs dirigeants à tous ces niveaux, il faut qu'on respecte. En Guinée, il n'y a pas d'élection depuis qu'Alpha Condé est là. C'est la fraude. 2010, vous savez. 2015, c'est la même chose. 2013 aux législatives. Au communal, l'UFDG a gagné largement ces élections. Toute la Basse-Guinée, nous étions premiers. À Forêt-Caria, à Manéa, à Dubreka, à Kindia, à Matoto, à Dixine, à Matam, à Ratoma, à Kamsa, à Sangaredi. Partout on était premiers sur le RPG, parti au pouvoir. Ils ont décidé de falsifier les résultats. Mais il se trouve que dans Basse-Guinée, nous avions pu envoyer dans les bureaux de vote des gens qui ont été très vigilants et qui disposaient de tous les PV de tous les bureaux de vote. Nous avons très rapidement pu confondre le gouvernement. Ils ont dit, bon, il faut aller au dialogue trouver une solution. Les Guinéens nous font confiance. Ils font confiance à l'UFDG, à son président. Je sais que vous posez beaucoup de questions, mais soyez sûrs que 2020, ce sera l'UFDG qui prendra la direction du pays. Et croyez-moi, nous mènerons des politiques dont vous serez fiers, que vous soyez en Guinée, que vous soyez à Kolda. Parce qu'on vous dira qu'il règne dans votre pays le droit et que la loi s'applique à tout le monde et qu'il y aura de meilleures routes, qu'il y aura de l'électricité pour tous et surtout qu'il y aura la justice pour tous. On va se battre pour que vous puissiez voter ici, parce que la Constitution vous reconnaît le droit de voter. Mais comme on sait que la majorité ici c'est l'UFDG, on refuse de venir mettre ici des centres de vote avec le recensement. Mais on va se battre pour que vous puissiez exercer votre droit. Alors, je sais que vous êtes fatigués. Moi aussi, j'ai passé hier à prier pour la Guinée, parce que j'étais à la Dakar là-bas. Mais continuons. Wakilo den ka kene e ka gundo. Way do ngandi ko en julbe. Si Allah okki goddo wata salade toro dem mo kadi. Okki en non piji buy yidede, holede, ka nder leydi e ka yaasi e teddungal. Ko heddi kon andi tanen mo dun no wertano dem mo dun don toro dem mo ko heddi kon yo jonnu en wonen sabu lagine hetto. Pour qu'il n'y ait pas qu'on n'ait plus peur, qu'il n'y ait pas d'injustice, que nous puissions
instaurer l'état de droit et la démocratie et surtout promouvoir la fraternité entre fils du pays. C'est possible. Il y a trop de haine. On a tué dans le pays, on a versé du sang, on a tué les gens par pendaison publique, par guette noire. La justice depuis la Guinée ne fait que souffrir. Pour libérer la Guinée de l'injustice, de la violence, de la haine. Wakilo den kakene e kagundo e telembadon meden holora meden andi ko doa kol dawo kadi no wo jaabede walla jaabi nange ara 2020 yette lendi jogorendi no haniri hulno be fotna aba jata neburon henda ki lendi handa ma ko gonga tabiti ka leydi donc hakke ma ko yurmende arti hakke ma ko holare arti ka leydi parce que holo diraka holare e jokkere en ɗan e yurmede iɗen wawi wonde sappo ha ɗum arta lagine ɗum dogino lagine yo Allah artir wassalam. Merci beaucoup.